vais aimer ça. Sûrement. Ben, moi, je vais aimer ça, là. Après Tu ça, sais, il n'y a pas d'histoire d'amour avec ah, ça, là. arrête d'inventer des affaires, là. Salut tout le monde, bienvenue dans mon livre à moi. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu différent que d'habitude. Ça sera pas une critique de livre. En fait, on va vous parler de notre liste TBR pour 2026, donc nos livres qu'on aimerait ça lire en 2026. On a déjà fait une liste, en fait, de ceux qu'on aimerait ça lire pour au moins la première partie de l'année. Après ça, on va voir ceux qu'on va se rendre si on va être capable. On en a déjà lu qui vont être prêts pour les prochaines critiques. Tous ces livres-là, idéalement, on va en parler dans un podcast, à moins qu'on a vraiment détesté qu'on ne finit pas. Ben là, peut-être On va en parler aussi. on va peut-être en parler, là. Moi, je vais en parler, là. Si vous avez décidé aussi, partagez-les. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire, mais on a quand même des bonnes idées. Je dirais qu'on a quand même choisi, soit on est en début de série. Hey, c'est impressionnant, regardez Ouais. ça, là. Moi, ça me fait peur en ce moment, là. Perso, je vais lire tout ça. Ouais. C'est ce qu'on a lu. Ouais, on C'est le ce qu'on a lu sait, je l'année sais. passée. Moi, je suis sur ma petite liseuse, là, fait que ça paraît pas que c'est gros comme ça, mais effectivement, je lis ça. C'est ça. C'est des bonnes briques. Fait que, on va commencer, en fait, avec le premier livre. Donc, en fait, il y en a là-dedans que c'est moi qui ai choisi. Il y en a que c'est Joe qui a choisi. Donc, en fait, on va alterner. Ouais. On va dire pourquoi qu'on l'a choisi. Mais il n'y a pas eu de conflit, là. Mais c'est ça, tu sais, en fait, on a juste lequel livres, tu vas je les aime lire aussi. pour les priorités Ouais. le plus, parce qu'on n'est pas non plus des machines, puis Mhm. on va le temps des lire. Donc, on va commencer avec le premier livre qui est le premier de la trilogie. Ben, c'est pas la trilogie, c'est La même saga. la saga de Sun Eater, Empire of Silence. Qui l'a terminé cette année, en plus, je pense. Exactement. Je pense qu'il vient tout juste d'être terminé. Ouais. Donc, c'est le premier Empire of Silence. Donc, pourquoi tu as choisi de lire? Ben écoute, check la pochette. C'est un gladiateur dans l'espace. Ouais. Say no more. Il y a du romain là-dedans, là. Yes, c'est ça. C'est un gladiateur dans l'espace. Je lis ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Non, mais... non, mais après la trilogie de Red Rising, là, moi, j'étais allumé comme un rond de poil pour lire de la science-fiction. Puis là, je suis allé voir sur Internet, là, il y a plein de recommandations. Et il y avait énormément de recommandations pour le Sun Eater saga. Donc, j'ai acheté le livre. J'ai juste regardé la pochette. Je me suis dit, c'est lui que je choisis. C'est lui que je vais lire. Puis tu sais, juste le summary en arrière du livre. Quatrième de couverture. Hein? Quatrième de couverture. La quoi? La quatrième de couverture. La quatrième de couverture. Comme ça, un résumé en arrière. C'est comme ça qu'il faut appeler ça? Je pense que oui. Wow, OK. Tu sais, j'ai lu le summary. Puis là, tu sais, là, je peux le dire, là, c'est pas un spoiler. Ça commence vraiment que c'est quelqu'un qui dit, bon, ben, j'ai détruit une planète. Ça a tué des millions de personnes. J'ai détruit un soleil. Oui, là, c'est ça. J'ai détruit un soleil, ça a détruit des millions de personnes. Voici mon histoire. OK, say no more, là, je vais en savoir plus. Puis, c'est ça, les reviews online sont super bonnes. Puis, moi, je pense que ça va être de mon genre, là. Je vais aimer ça. Pas mal sûr. Moi aussi, je pense qu'après Red Rising, la première partie de la trilogie, en fait, je pense que c'est une bonne entrée après ça dans la science-fiction d'un autre côté. Je sais pas si ça va ressembler, mais je pense qu'il y a ces livres, c'est reconnu. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de continuer. Moi, je pense que ça va être super bon, puis j'ai hâte de me lancer dedans. Exact. Le prochain livre, The Realm of the Elderling, si je me trompe pas. Attends une minute, là. The Realm of the Elderling, oui. C'est ça. OK. Donc, The Robin Hood, Assassin's Apprentice. Yes, la première trilogie. Exact. Donc là, il y a mon signet dedans, c'est qu'en fait, je suis en train de le lire en ce moment. Ah, puis il lit vite! Non, je lis pas. Ah, c'est vrai. En fait, donc, on retourne dans le fantastique. Oui. Je peux déjà dire qu'avec le peu que j'ai lu, j'aime ça. C'est le fun. En fait, je connaissais pas vraiment
c'est quoi, mais Robin Hobb, c'est, quand on va voir c'est quoi la fantastique, ben, c'est une C'est des un gros gros noms, nom. là. Ouais. Donc, en fait, George A. A. Martin, il écrit Fantasy as it how to be written. Robin Hobb's book are diamonds in a sea of zircons. Tu sais, c'est quand même pas. Tu sais, quand la personne de Game of Thrones te dit, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est à part de toutes les autres. Là. Ouais. Puis ça paraît, là. Donc, bon, c'est pour ça que c'est un classique de la fantasy. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à le Ben, c'est ça. Moi, je suis dedans présentement. Puis, j'aime ça. J'aime ça. Je trouve que c'est bien écrit. C'est littéraire, hein? C'est très littéraire. Ouais, exact. Puis, je trouve que c'est comme une histoire. Je suis intéressé à l'histoire en ce moment, quand même beaucoup, là. Tu sais, ben, on en parlera pas, mais mais j'adore, j'ai hâte d'en lire plus. Justement, là, je suis rendu un petit peu moins que la moitié, je crois. Mais c'est une trilogie que je vais terminer, c'est sûr. Là. Puis les autres trilogies après, je pense qu'il y a 3 trilogies là-dedans. Donc, 3 livres, après ça change de personnage, ça revient après au personnage de Fitz, en fait. OK. Puis après ça retourne aux autres, qui est une affaire j'ai compris, de bateaux vivants. En tout cas, c'est des bateaux qui ont un arme un peu. Puis c'est comme dans le même monde, c'est différent. Ça s'entrecroise. À chaque fois, c'est comme des périodes de temps différentes. OK. Puis je me trompe pas, c'est 6, mais je suis pas certain. Donc, je me rappelle plus tout à fait, là, mais on va en lire. Fait que de plus en plus. Ouais, non, c'est sûr qu'on lit ça. Moi, à date, j'aime bien ça. Ouais. Le prochain livre, un classique. Yes! Ça va spoiler un peu qu'on a déjà fait le premier, mais... Effectivement, on a fait le premier. Moi... Donc, en fait, juste The Wheel of Time. Ah oui. Le deuxième, The Wheel of Time 2. De Robert Jordan. Dans le fond, j'ai lu le premier cette année. On a fait un review. Spoiler alert, on a fait le review du 1. Vous allez le voir, on n'en parlera pas énormément ici. Mais ça m'a permis d'apprécier un peu l'écriture de Robert Jordan. Donc, j'ai décidé de continuer à lire le 2. Puis ça pressait. Après le 1, j'avais vraiment le goût de continuer le 2. Mais là, j'ai commencé d'autres lectures, mais ça s'en vient. Pour moi, le monde de Wheel of Time, il est extraordinaire, puis je veux en savoir beaucoup plus. Puis le 1 me laissait sur ma fin. Moi, je l'ai déjà lu. Donc, le deuxième, je l'ai déjà lu. Donc, on va s'attendre à quelque chose qui est beaucoup mieux que le premier. Moi, j'attends en fait que tu vas avoir fini de le lire pour pouvoir lire le troisième. Ouais, donc, je ne vais pas en parler plus pour pas rien spoiler, là, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai quand même apprécié la lecture. Mais tu sais, Wheel of Time, ça s'en vient, on va tous les lire probablement, là. Sur 15 ans peut-être. Sur 15 ans? Ben non. Admettons, je lis ça, j'adore. Moi, j'aime pas ça, laisser une série trop longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les trilogies, normalement, j'ai lis quand même assez rapidement. S'ils sont bonnes, là. Mais là, c'est pas une trilogie, c'est pas une trilogie. Ben, ok, là, on peut se splitter en plusieurs trilogies, là. Mais non, je sais qu'il y a beaucoup de romans, c'est quand même c'est un projet à lire tout ça. Exact. Mais je pense que c'est un classique de la fantasy. Je me sentirais pas bien de pas lire The Wheel of Time, mettons. Fait que c'est ça. À moins qu'à un moment donné, tu finis par pas aimer ça. Ouais, ben, c'est ça. Mais à date, non. Après ça, on continue avec une de nos séries favorites. Yes! Donc, mon choix était Iron Gold de la série Red Rising de Pierce Brown. C'est le 1, le 2, le 3, c'était exceptionnel. 10. Donc, j'espère que c'est aussi bon que les autres.
Et ça, je pense que c'est différent comme écriture. Il est plus juste dans le point de vue de d'Arrow. Mais qu'est-ce que c'est, en fait? Cette série-là, c'est de la science-fiction. Mhm. On parle, en fait, là, ça risque d'être différent parce qu'on change probablement d'histoire, mais on suivait vraiment un personnage qui est Darrow tout au long de Ouais. la première trilogie, qui était un peu la révolution d'une classe, qui était tu sais, un peu comme Hunger Games, là, on pourrait dire ça un peu. C'est la suite, Pas donc mal plus violent, là. ouais, c'est différent, mais Hunger Games est quand même une bonne représentation. Pour adultes. C'est ça. Pour adultes. Donc, la science-fiction, à son meilleur. Chris Brown, son écriture, c'est tellement facile à lire, là. C'est action, action, action. T'as pas le temps de penser. Il arrive tout le temps de quoi. Tu te dis, ah non, ça s'en va pas dans ce bout-là, ça va être long. Non, Mhm. jamais, jamais, jamais. Ouais. Ça va toujours vite. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Parce que là, faut vraiment, en fait, après la trilogie, c'est vraiment, ça change. Donc là, ça peut pas être la même histoire, là. Il va y avoir les mêmes personnages, mais Mhm. il faut qu'il l'amène ailleurs. Il y a 2 autres livres après, donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va nous emmener avec Juste ce 2? livre. Ben, il va en avoir 3, mais il y en a 2 en ce moment de sortie. OK. Qui est Dark Age puis Lightbringer, je me trompe pas. OK. Wow, OK. Ben, moi aussi, j'ai hâte. Parce que la première trilogie, là, oh my God, que j'aime cette trilogie-là. Ça n'a aucun sens. Fait que là, j'ai hâte de voir comment le monde s'ouvre. Parce que là, clairement, le monde va s'ouvrir parce que tu vas suivre une personne. Mhm. Puis, tu sais, by the way, c'est ça, là. Il y a juste un épisode probablement qui est sorti, peut-être 2 sur Red Rising, mais on a fait la trilogie. Ça s'en vient. Puis là, on a dit on l'a aimé. 10, 10, 10. Fait que c'est normal qu'on continue avec le 4. Puis, je pense que je vais tomber dedans tout de suite après Assassin Apprentice. Parce que là, ça va être l'action, ah ouais! Facing, là. Allez! Après ça, on continue avec le choix de Joe. Vous allez reconnaître le pourquoi que c'est le choix de Joe. Donc, de John Gwynne, Malice. Regardez, là. Il y a une Il y épée! a une épée, là, puis il y y a a une des épée. Vikings puis des chevaliers là-dedans, là. Say no more. Instant buy. Je le lis, je le veux. J'ai-tu besoin de dire plus? En fait, je peux même pas te dire ça, c'est quoi. Genre, ça a juste l'air à être bon. Il y a une épée. Une épée de viking. Exact. C'est ça le livre. Pas besoin de savoir plus, on le lit. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup qui disent que c'est un classique, donc c'est sûr que Mhm. on n'est pas allé dans des choix qui sont out of nowhere et qu'on sait pas c'est quoi, là. Mhm. Fait, c'est ça. Ça reste dans le grim dark fantasy. Ah, c'est Grimdark. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que moi, j'adore. Lui, ça a été recommandé en même temps que les Joe Abercrombie. J'ai de la misère à dire son nom. First Law, OK? Ça a été recommandé en même temps que le First Law. Moi, by the way, j'ai adoré First Law. Pour moi, First Law, c'était un chef-d'œuvre aussi. Donc, ça va probablement être un chef-d'œuvre pour moi. C'est mon type. J'ai hâte de voir John Gwynne, ça ressemble à quoi, parce qu'on entend beaucoup parler, j'ai vu des entrevues, il a l'air de quelqu'un qui... Il a l'air d'un viking. Ouais. Le gars, Il a l'air d'un viking qui crie pour des vikings. le gars, c'est sa biographie, dans le fond, le livre. Je pense que c'est pas le cas, là. Il a de l'air d'être un personnage principal dans son livre. En fait, je sais pas, j'ai même pas lu le résumé. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire de ce livre-là. J'ai juste qu'il y a une épée de viking. Je le lis. Exact. I'm a simple man. Puis c'est le premier de 4 livres, si je me trompe pas. 4. Ouais, Rat, je sais pas, parce que me semble ça, c'est vendu comme une trilogie, mais là, t'as Rat qui rentre dedans, fait que là... OK, je sais pas. Je sais qu'ils se ressemblent tous. Mais je sais que l'autre aussi, elle a l'air vraiment cool, là, de John Gwynne. Shadow of the God, là. On va aimer ça. Sûrement. Ben, moi, je vais aimer ça, là. Après ça... Il n'y a pas d'histoire d'amour, Ah, ça, là. Arrête d'inventer des affaires, là. On sait pas. Peut-être que oui, on sait pas. Ah, On sait peut-être. pas. Peut-être. Mon choix à moi, donc le deuxième, qui est un classique de la littérature. Ben, est-ce qu'on peut dire classique? Oui, probablement, mais un classique clairement de du fantastique.
World of Radiance de Stormlight Archive, le deuxième. Spoiler, on a lu le premier. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que le premier, c'est exceptionnel. Mhm. C'est super bon. Le seul hic que je dirais, c'est que c'est un gros livre. Fait que là, quand tu te dis je le lis, là, c'est comme Ça ça aussi, prend c'est un les 3 projet. prochaines semaines. Là. C'est Mais ça. le premier laisse tellement à en vouloir plus Mhm. que j'ai vraiment hâte de embarquer là-dedans Ouais. et de juste pouvoir en lire plus. Là. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Mais comme tu dis, c'est un gros roman. C'est une brique. C'est un projet. Ça me fait peur un peu. Je lis sur ma liseuse, je vois pas à quel point il est gros, mais là, en la regardant de même, ça me fait peur. Mais non, je niaise parce que, pour vrai, le un c'est un chef-d'œuvre, là. C'est le Ben, 2. à la limite du chef-d'œuvre. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est proche. J'ai le chef-d'œuvre facile. C'est ça. Non, mais le un il est excellent, là. Ouais, excellent. C'est excellent. J'avais des frissons à lire le 1. Ouais, moi aussi. Non, chef-d'œuvre. Ouais, mais de là, ben, tu sais, ça se reflète pas dans la note qu'on leur a donnée, là, ça sera pour un autre fois, vous allez pouvoir le voir, là. Mais en gros, qu'est-ce que c'est, en fait, juste pour dire, quelqu'un qui n'aurait pas lu, en fait, le premier, là, Ouais. c'est dans le fantastique, on est dans un royaume où il y a des tempêtes à tous les jours, presque à tous les jours, en fait. On va suivre des personnages qui, en fait, il y a un roi qui est assassiné. Hmm. Puis on est comme ils vont poursuivre, ça fait 10 ans qu'ils poursuivent en fait euh, ceux qui disent qu'ils ont revendiqué l'assassinat. C'est pas 5. Peut-être 5. Ça fait des années. On va dire ça encore. Donc là, en fait, on est directement là. Il y a des courses qu'il faut qu'il aille chercher comme une espèce de matière pour faire qui est comme de l'argent un peu, là, qui est donné par des monstres. Donc, on parle d'honneur, de vieux pouvoirs qui sont découverts. C'est vraiment un classique. Si vous aimez la fantastique, faut que vous faut lire Mhm. le Brandon Sanderson, The Way of Kings, puis aussi World of Radiance, là, Mhm. Exact. qui va être adapté donc, à la télévision. J'ai hâte. Est-ce que tu as autre chose à dire? Hein? Non, moi, j'ai hâte. Le un il était excellent. Puis, j'ai hâte de me lancer dans le Puis, 2. honnêtement, ça vaut la Euh, peine de payer un peu plus, mais ouais. de prendre la grosse édition, là, regardez, là, c'est vraiment beau à l'intérieur. Il y a des sketchs aussi des fois à chaque début de chapitre pour mettre en contexte. Donc, ça vaut vraiment la peine Mhm. de payer pour un bon livre comme ça si vous avez les moyens, bien sûr. Mhm. Ensuite, qui serait pas une liste qui serait pas une de tes listes sans le prochain livre, donc Oh. de Joe Abercrombie. Il peut pas être là. Alright! Là, tu parles. Là, tu parles. Dans le fond, j'ai choisi The Devils de Joe Abercrombie. J'ai de la misère avec son nom. Abercrombie. Joe Abercrombie. En tout cas, lui, je m'excuse. Je choisis The Devils parce que clairement, je suis un grand fan de First Law. Tout ce qui est écrit par rapport à l'univers de First Law, je suis un grand fan de son type d'écriture, grim dark et tout. Ce roman-là, il n'y a aucun rapport avec First Law. Aucun, c'est même pas dans le même univers. OK, c'est complètement différent. Non. Ben, pas supposé. Je l'ai pas lu, je sais pas. Toi, t'as vu Joe Abercrombie. Oui, Let's go! mais c'est vraiment un Ils sont plus roman. récents aussi. Oui, c'est son plus récent, stand-alone, qui n'a pas rapport avec le First Law. Mais moi, il m'a été vendu comme Justice League dans un monde fantastique. Justice League. Pas Justice League, Suicide Squad dans un monde fantastique. Et c'est Joe Abercrombie qui écrit, donc ça va probablement être Grim Dark Fantasy avec des monstres, des magiciens, puis des trucs. Là, le roman, by the way, il est super beau, avec des images. Fait que là, on peut voir un prêtre, un loup-garou. Fait que, on peut peut-être deviner où est-ce que ça s'en va. Puis, son style d'écriture, je pense que je vais rire tout le long.
Ouais. Le First, là, qui est déjà sorti, le premier était complexe pour moi un peu, mais après, ça a été super bon, puis j'ai vraiment hâte de le lire. Complexe, tu l'as trouvé difficile. Difficile, ben, c'est embarqué un peu au début. Ouais, parce que t'as vraiment besoin d'une grosse C'est ça. histoire pis tout. Mais Ouais. pour la question humour, puis avoir fini les deux autres, j'ai Ouais. hâte de le lire, là, parce que Ouais. en plus, c'est facile à lire. Moi Justement, aussi. il s'est amélioré, puis j'imagine, tu sais, là, on va sauter de sa première série à son dernier Ouais. livre. Fait que ça Ouais. risque d'être super bon. Euh, Puis déjà, il y a une grosse amélioration entre son deuxième et son premier livre, ouais, là. exact, c'est ça. Fait Juste ça, là. que, ouais. C'est hallucinant. Puis c'est ça, j'ai hâte de lire, en fait, de voir où est-ce qu'il s'en va, le Grim Dark, comment il va le pousser, où est-ce qu'il est rendu. En fait, First là m'a laissé un peu sur ma faim, ce Grim Dark, même si, OK, on y touche un peu. Mais j'en veux plus, là. Fait que Mhm. je veux Ben, voir en où est-ce parlant qu'il de ça, l'univers de First Law est énorme, là. va. Ouais, Donc, tu sais, il y a beaucoup de livres. Il y a une autre trilogie, plus 4 livres entre l'autre ouais, trilogie, je exact. pense. On va les lire. On va finir par les lire. On va les lire. On va les lire quand on va finir tout ça. Parfait. Donc, le prochain livre. Donc, en fait, les prochains, c'est des livres que on espère lire en 2026, sont sur notre liste, mais c'est qu'on les a pas on les a prévus un peu plus tard. Donc, on ne sait pas est-ce qu'on va se rendre, on va être rendu où. Donc, on les a mis, on espère les lire. Il y en a quelques-uns qui c'est des cours, fait qu'on va peut-être être capable Ouais, d'en mettre un peu plus. ouais. On va commencer avec un autre. En fait, ce livre-là, j'ai vu quelqu'un qui présentait le livre. J'ai fait, ce roman-là, c'est Joe. C'est genre, Ah, c'est moi. ça peut pas, c'est pour lui. C'est pas Ok, toi, mais c'est pour toi. ok, ok. Parce que ça sonnait, il disait, ben, probablement, c'était une Joe Abercrombie. Ok, Ben, c'est ça. ce livre-là, Ce tu dis que c'est livre-là, moi? ben, pas toi, mais c'est pour toi. Ouais, ok, j'aime mieux le pour moi. Donc, on l'a pas encore, mais sur notre belle petite feuille ici, donc, de Mark Lawrence, Prince of Thorns. Comment qu'on me l'a vendu, c'est un psychopathe qui va, qui va gérer un empire. C'est Joe. C'est ça. Non, mais tu peux pas aimer ça, toi, Non, là. ouais, moi, c'est sûr, je vais aimer ça. Je vais adorer, je pense. C'est, moi aussi, j'ai regardé sur Internet les reviews pis tout, pis c'est comme un roman sur un vilain, on dirait. Ouais, exact. Fait que là, je suis OK, cool, I can get behind it. Fait que j'ai hâte. Là, tu sais, même les noms, c'est une trilogie, Ouais, right? ouais, exact. Ouais. Là, tu sais, le nom, c'est Prince Prince of... of Thorn, King of Thorn, puis Yeah. Emperor of Thorn. Fait que là, tu sais, tu vois l'évolution, puis j'ai hâte. Mais je peux pas en dire plus, j'ai pas lu, tu sais, je sais pas c'est quoi le type d'écriture, tu sais, je vais aimer le premier, Ben, pas. Mark Lawrence, je pense qu'il a écrit beaucoup de livres. Ouais, Il est quand même connu, là. Fait que ok. je pense qu'on va pas se tromper, mais ça va être la première fois on va voir un peu c'est quoi son style d'écriture. Mhm. Il y a aussi comment que il y a un passage du livre en fait qui montre que j'ai vu que ça dit ceux qui disent qu'ils aiment pas la guerre, c'est parce qu'ils perdent. C'est déjà Ouais. j'ai paraphrasé là, puis traduit Non, je vais aimer ça. autrement, là, mais je pense qu'on va pas se tromper. Puis en plus, c'est un petit livre. Donc je pense que c'est un Ouais, 300 350 pages. pages. Donc on va moi j'ai hâte. Honnêtement, c'est un que j'ai vraiment hâte. Ok, ok. Juste pour le découvrir. Mais encore là, c'est là, on commence plein de séries. Fait que là, va Faut falloir en les finir. finir à m'amener, là, ou en laisser tomber un peu pour en venir après plus tard, là. Ouais. Mais, donc, voilà. Mais tu sais, comme là, on lit le premier de Assassin Apprentice. On va C'est ça. probablement Ah oui. lire le 2 puis finir la trilogie avant de commencer une autre série, Ouais, j'imagine. c'est ça. Fait que je propose, on finit Wheel of Time, puis après, on peut Les lire. 15. Un autre petit livre qui est de Brandon Sanderson parce qu'on l'aime bien. Donc, Hmm. The Empire Souls, qui est en fait le livre que lui va recommander des fois pour la première lecture. OK. Donc, pour découvrir son style, c'est 200 pages à peu près. OK. Ça, c'est sur ma liste. T'en ai pas parlé, mais on va le lire. Ouais. Il est aussi OK. dans le T'en as pas. Archeon, Ah. Archeon Unbound, je pense. Putain, vous Ça, voyez comment il me traite? Il me force les livres dans la gorge. c'est ça. Donc, en fait, je pense que c'est un des livres qu'on doit lire pour le Cosmere. Ouais. Donc, OK. qui est court.
c'est une bonne idée qu'on va le rentrer à un moment donné. Tu sais, un après-midi, puis c'est fini. Là. Vin, elle va-tu être là-dedans? OK, cool. Fine. OK, ben je l'ai. Ah. Je l'ai. Je l'ai, fait qu'on Pas être on va capable le de lire. lire ça. On va le lire. Tout d'un coup, que ça nous illumine sur une prologue d'un des livres. Next one! Après ça, ben, on parle de Romain. Fait que, ben, c'est un livre de Romain, Joe, il prend. Il y a vraiment une fascination entre la science-fiction et l'époque romaine. Ouais, ouais. Mais ça, je sais. En fait, honnêtement, là, on parle aussi de Will of the Many de Jim Slington. Slington. Bill Slington. Ouais. On a de la misère avec les noms aussi. Ouais. J'ai rien lu de qu'est-ce que c'était. Ça a l'air que c'est bon. La couverture est belle. Je suis intéressé à le lire. Puis c'est un bon auteur. Donc, je vais l'acheter puis on va le lire. Mais, je pourrais pas vous dire si c'est de la science-fiction ou du fantastique. Je pense que c'est du fantastique. C'est du fantastique? Ouais, exact. Qui est plus dans un côté romain, mais c'est ça, il y a une affaire On de dirait une navette spatiale. Mais, en fait, On le sait pas. on sait pas, donc, on peut le lire, mais honnêtement, on est à ce point-là. Des fois, on fait, le monde dit que c'est bon, la couverture est belle. Ouais. Ben, on va le lire. On y va. On y va. Mais non, moi aussi, j'ai entendu parler de ce roman-là. Je voulais le lire. Ça faisait partie de ma liste. Je suis content que tu l'aies mis. Parce que il y a des vraiment bons reviews. Puis, ben écoute, c'est des Romains. Puis moi, j'aime bien ça. Point. C'est exactement ça. Moi, ça me prend juste ça. Comme j'ai dit, I'm a simple man. Ensuite, le dernier roman est un peu très différent. En fait, Joe, il sait même pas c'est quoi, puis il va sûrement jamais le lire. Mais moi, je suis un grand fan de Patrick Sénécal. Donc, qui est un peu... il fait du fantastique, mais celui-là, c'est vraiment plus, je me trompe pas, de l'horreur. Un peu, il fait de l'horreur, du polar, roman noir, du fantastique aussi. Peut-être que je vais réussir à t'en faire lire. C'est comme Stephen King, mais québécois, dans le C'est le fond. Stephen King québécois. Vraiment, c'est son univers. Il y en a des livres qu'il regroupe plein de gens dedans, puis Ouais. c'est comme... tu vois plein de personnages de d'autres romans. OK. C'est vraiment le fun. Fait que c'est Stephen King québécois. Ouais, vraiment. OK, cool. Son écriture, là, c'est wow. C'est facile à lire, là. Ah ouais. C'est sûr que c'est plus québécois. Donc, un Français pourrait trouver, OK, c'est quoi ces termes-là? Mhm. Mais c'est écrit super vite. Ça va, tu sais, un livre comme ça, là, trois jours, c'est fini. Là. On parle de 700 pages, mais ça se lit super bien. Donc, c'est le dernier de Patrick Sénécal parce que j'en ai lu, je dois être rendu à 12. OK. Donc, le M Club, donc, qui est son dernier. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est très dark. C'est vraiment, là, c'est pas pour les enfants, là, vraiment pas. Si vous voulez que je fasse une critique, peut-être un autre format, ben, mettez un commentaire, puis ça me fera plaisir peut-être de faire une critique rapide de qu'est-ce que j'ai pensé du horaire, ou peut-être même des autres, parce que j'en ai lu ça beaucoup. Mhm. C'est mon auteur favori. Fait que, pour moi, là, c'est Bon, ben, vends-moi là. c'est ça. On va peut-être faire C'est juste que lui, j'ai pas tout le temps checké c'était quoi. Fait que c'est pour ça, puis je veux pas. Mais il y en a un comme, par exemple, le précédent, Civilisé, là. Allez lire ça, là. C'est un Survivor, mais pour vrai, là. Puis il y a toujours un petit côté très humoristique que j'aime. OK. OK. Donc, c'est le dernier livre sur ma TBR de 2026. Ben, d'abord, moi, je vais acheter ça. OK, ben, vas-y, moi, je l'ai déjà lu. Ah! En fait, c'est le Gunslinger de Stephen King. Dans le fond, j'ai acheté tout ça. J'ai jamais lu. Ouais, j'aimerais ça commencer. Ouais, ben, moi, j'ai déjà lu le premier. Ben, c'est pas très long, c'est 300 pages à peu près. OK. C'est spécial. C'est spécial? J'ai hâte de voir qu'est-ce que t'en as pensé. Si tu le lis, là. Ben là, je vais aimer ça ou pas? Je le sais pas. Honnêtement, je pense que oui, parce que souvent, on va aimer les mêmes affaires, mais on finit par avoir une opposition sur des éléments. Fait que t'aimes mieux. Moi, j'ai moins aimé. Fait que tu risques de plus aimer. OK. Mais c'est quoi? Tu peux-tu me faire un petit résumé? Ouais, ben on va parler. OK. C'est de la science-fiction un peu fantastique, mettons.
Mais c'est un cow-boy Ouais. dans un monde post-apocalyptique OK. qui court après un homme. Tu sais pas c'est qui, puis il court après. Puis c'est ça. Puis Oui. il rencontre des gens. Là, c'est weird. Say no more! Non. J'ai pas compris grand-chose. Fait que c'est bizarre. Ça a l'air, c'est super bon, mais ça se peut que ça en prenne plus pour comprendre un peu. C'est très mystérieux. Ah, ben ça, j'aime ça. Moi, ça me prend des explications à un moment donné. Fait que c'est pour ça que je dis, toi, Ok. si des fois, tu sais, t'as pas besoin nécessairement que tu vas y penser. Moi, je fais Ouais. comme, ben, dis-moi, c'est quoi, ça, je trouve ça plat. Ouais, ok. Non, moi, j'aime ça penser le plus loin possible, C'est ça. puis arriver à un bout, puis que tous mes dreams et expectations sont crush. Ouais, Ou maintenant que j'ai raison, puis je suis content. c'est ça. Puis, J'aime ça, des affaires même. fait que c'est pour ça que peut-être que tu vas bien aimer ça. L'écriture est très bonne, c'est Stephen King, mais ça a été écrit, ça fait très longtemps, c'est son début. Mais, c'est ça, c'est Ok. weird. C'est Mais très weird. il est pas gros en plus, fait que je Ouais. pourrais... Mais j'aimerais ça, mais il y a 2 livres dans notre TBR que t'as déjà lu, dans le fond. Ah, pas plus vite. Ben oui, mais là... C'était nos listes pour 2026, mais qu'est-ce qui s'en vient aussi au podcast? C'est des critiques qu'on a déjà lues, Ouais. qu'on a déjà enregistrées. Regardez, on les a déjà faites. Il y a des petits spoilers aussi, là. C'est ça. On présente le 4e, on en a lu 3. Donc, si on y va en rafale un peu, puis on va expliquer, ben, en fait, les Mistborn, il y en a 2 qui sont déjà sortis. Mm-hmm. Le 3e, on l'a déjà lu. Alors, on l'a déjà enregistré. C'est tourné. C'est tourné. Donc, Mistborn, qui est en fait une série de fantastique de Brandon Sanderson, où est-ce qu'il y a des magiciens qui vont utiliser du métal, puis ils font leur pouvoir avec le métal. Mais pour l'histoire, mettons, c'est ça. C'est une classe opprimée qui Ah, c'est une veut sauver une de révolution. l'esclavage un peu, Ouais. une révolution. Mais il se passe plein de choses, donc puis c'est à vous de le découvrir. J'aimerais dire que j'ai adoré nos reviews de ce livre-là parce on clash sur certains points. En fait, on clash souvent sur certains points. C'est bizarre, mais on finit tout le temps par aimer pareil. Ouais, mais lui, encore plus, je pense. Ouais. Red Rising, donc la première trilogie, il y a déjà la première qui est sortie. On a Golden Sun peut-être qui va être sorti, mais c'est aussi un chef-d'œuvre. Le 3e aussi, on l'a lu, donc qui s'en vient. First là, on a lu les 3. Il y en a un qui est sorti, donc le 2e est déjà enregistré, le 3e qu'on fait bientôt. Ouais. Mais il est déjà lu. Ensuite, on a encore du Brandon Sanderson, qui est un de nos auteurs favoris, je pense, là, parce qu'on en lit tellement. Ces univers sont tellement complexes, puis ces histoires sont vraiment fascinantes. Ouais. Warbreaker, qui est un stand-alone, si vous voulez commencer par Brandon Sanderson, moi, c'est lui que je recommande. C'est un gros livre, ça peut être un 900 pages en livre de poche en français, mais ça vaut la peine. En fait, ça va être une histoire qui va être complète, ou sinon, il faut aussi aller avec Mistborn le premier, là, mais c'est ça. Moi, j'ai commencé avec Mistborn. Je pense que ça. Tu as commencé avec Warbreaker. Warbreaker, en fait, ça a été même un des premiers que j'ai lu pour quand j'ai recommencé à lire le fantastique. OK. Ouais. Après ça, on a The Way of Kings. Yes! De Brandon Sanderson qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Non, on l'a tourné, lui. On l'a tourné aussi. Je pensais. Elle est très longue, la critique. Je pense qu'on a topé 2 heures. Là. On en a discuté, puis on l'a bien aimé. Après ça, The Eye of the World. Donc, le Wheel of Time, le premier. Qu'on en a discuté aussi. Puis, je pense que c'est tout, là. Je pense que c'est ça qu'on a déjà fait. Et j'en ai-tu échappé? Je pense qu'on est pas mal... Pour le review? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, on espère que vous allez pouvoir lire avec nous, en fait, de nous accompagner dans la lecture. Ça permet de faire aussi un TBR, c'est en fait que vous puissiez lire en même temps que nous, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Commentez le livre que vous avez hâte de lire déjà. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre liste ici, là, c'est parce que là, on se pitch un peu n'importe où, là. Vous pouvez voir les. Ben, en fait, nos romans sont pas tant différents, là. Non, c'est ça. Ils ont tous l'air action-packed. J'adore. Donc, commentez dans les commentaires celui que vous avez hâte de lire. Si vous avez des recommandations qu'on a dit plus tôt, inscrivez-les. Et likez la vidéo, abonnez-vous.
Puis, est-ce que tu as autre chose à dire? Non, je pense que ça fait le tour, puis ben, je vous aime, gang. Donc, on vous dit à la semaine prochaine! Salut!